Si on n'a pas la paix dans son cœur, alors c'est pas la situation qui changera les choses. Tu as besoin de la paix dans ton cœur. Tu l'avais, la paix. Elle était là, la paix. La paix, elle avait un nom. Parce que le prince de la paix, il a un nom. Il s'appelle Jésus. C'est pas la situation dans laquelle tu es qui t'apporte la paix. C'est avec la personne avec qui tu te trouves. Quand je me suis marié, et puis même maintenant encore, on n'avait rien, mais on avait l'un et l'autre. On avait tout. Quand tu t'es approché du Seigneur, tu n'avais peut-être rien, mais tu avais tout, parce que Jésus était ton tout. Si Christ est avec nous, si le Seigneur est avec nous, mais alors qui sera contre nous? On a trouvé la paix parce que la paix, elle est aussi la sécurité en Jésus. Amen. Quand on est avec le Seigneur, on est en sécurité. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, quand on est avec le Seigneur, on a la paix. Amen. J'étais un petit garçon et j'étais assez turbulent. J'étais un petit garçon qui avait vraiment la rage, comme on dit chez nous. Et quand on traversait une route, j'avais tellement la rage que mon père, il me tenait toujours la main. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, quand on allait pour traverser une route, c'est moi qui venais vers mon père et je lui donnais la main. Parce que je savais que si lui, il tenait ma main, j'étais en sécurité. Tu dois tenir la main du Seigneur pour te sentir en sécurité. Est-ce qu'au moment où je te parle, tu as encore ta main dans la main du Seigneur? Est-ce que ta main, elle est dans la main du Seigneur par rapport au danger, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au retour du Seigneur qui est imminent, le retour de Jésus qui vient reprendre son Église, prendre ce qui lui appartient? Face à ce retour imminent, à l'enlèvement de l'Église qui est imminent, est-ce que ta main est dans la main du Seigneur? J'ai pas des grands mots ce soir. J'ai pas des beaux mots. Des phrases bien prononcées. Mais j'ai la parole de Dieu qui me dit que Jésus revient bientôt. Et qui me dit que ceux qui ne seront pas avec le Seigneur seront laissés. Et face à ce constat, je dois prévenir. Face à ce constat, je dois vous dire qu'il faut que vous ayez votre main dans la main du Seigneur. Ou peut-être pour toi, mon frère, ma sœur, de t'encourager à la laisser ta main dans les mains du Seigneur. Parce que l'ennemi continue à faire des ravages. L'ennemi continue à vouloir te décourager. L'ennemi continue parce que l'ennemi, c'est celui-là qui te fait la guerre et il continue, lui. Et puis il continue d'une manière, il continue d'une autre. Vous savez, quand l'ennemi veut quelque chose et il veut quelqu'un, il n'arrête pas. Il y a un garçon, une fois, qui me disait, on dirait que l'ennemi, il veut pas que je m'approche de Dieu. Je dis, mais c'est vraiment ça? C'est exactement ça, l'ennemi, il veut pas que tu t'approches de Dieu. Mais le Seigneur, il veut que tu t'approches de lui. Et le Seigneur, il veut te sauver. Et quand l'ennemi voit que tu es dans des bonnes voies, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il redouble encore, il redouble. Il redouble d'attaques, il redouble de difficultés pour toi. Il te met des embûches. Mais s'il te met des embûches, c'est parce que tu es prêt de recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Je l'ai sur mon cœur dans cette soirée. Il faut que tu aies ta main dans la main du Seigneur. Il faut que tu aies ta main. Il ne faut pas que... je le dis, je vous demande de m'excuser de l'image que je vais donner. Mais il ne faut pas que tu aies juste ton petit doigt dans la main du Seigneur. C'est tellement facile de le retirer. Voyez? Quand vous allez traverser une route avec votre enfant, je le voyais moi avec mon père, il me tenait pas comme ça, mon père. Il me tenait fermement. Il faut que tu mettes toute ta main dans la main du Seigneur. Il faut que tu viennes, il faut que tu sois à fond. Parce que un petit peu d'alcool et ta main elle glisse. Un petit peu de colère et ta main elle glisse.
un petit peu des choses du monde que je nommerai pas, et ta main elle glisse. Et le Seigneur y revient, et puis ta main elle a glissé. Et puis tu vas faire comment après? Quand le Seigneur sera revenu prendre son Église, et qu'il y aura tout ce que vous savez. Je ne vais pas vous parler de ce que l'Apocalypse nous révèle, je ne vais pas vous parler de ce que le livre de Daniel nous révèle, mais je voudrais vous dire qu'il est temps de s'approcher de Jésus. Il est temps de tenir fermement sa main. Il est temps de rester fermement dans la maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où tu en es, mais c'est aujourd'hui qu'il faut que tu sois dans les mains du Seigneur. Son retour est imminent. La terre est chamboulée. Vous le voyez, que la terre est chamboulée. Vous n'êtes pas fous. La Bible dit que vous savez discerner le signe des temps. Les gadgets, les scientifiques, le CNRS et tout ce que vous voulez, ils disent qu'il va se passer quelque chose. La terre est chamboulée. La terre ne tient plus. La terre, elle n'en peut plus. La Bible nous dit qu'elle hurle, elle pousse des gémissements, la terre. Et puis on le voit, la terre pousse des gémissements. Jésus revient bientôt. Prendre, toi, si tu es prêt. Seigneur, il revient, prendre toi si tu es prêt. Il n'y a que dans la maison du Père que tu seras en sécurité. Il n'y a que dans la maison du Père que tu auras la force. Il n'y a que dans sa maison, là, dans sa présence, que tu pourras résister avec une foi ferme. C'est que dans sa maison que tu pourras résister et que l'ennemi fuit loin de toi. Et si tu n'es pas véritable un enfant de Dieu, tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, si tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu, quand l'ennemi va te voir, ben, il va rigoler de toi. Toi, tu prononces le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, s'il est prononcé qu'avec des mots, s'il est prononcé que machinalement, il n'a pas d'effet. Et pourtant, c'est le nom de Jésus. Il a de l'effet que si vraiment dans ton cœur, tu es un enfant de Dieu. C'est ça qui fait la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, demandez de ma part, il dit le Seigneur. Quand vous lisez le texte, il dit... Demandez en mon nom parce que vous me connaissez. Vous venez de ma part parce que vous êtes mes enfants. Vous venez de ma part parce que vous avez cru en mon nom. L'évangile de Jean, chapitre 1er, il dit « À tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. » C'est pour ça que le nom de Jésus, il a de la puissance dans la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que derrière, il y a une vie de foi, une vie de sanctification, une vie... de quelqu'un qui s'approche de Dieu. Ne crois pas que parce que tu as été baptisé un jour, tu vas pouvoir résister au diable. David, il a gagné son combat contre l'ennemi. Il n'était pas baptisé encore. Mais le Saint-Esprit était dans son cœur. Le Saint-Esprit travaillait sa vie. Et vous avez écouté ce qu'il a dit? Il voyait le combat de David et Goliath. C'est par un miracle que Goliath s'est retrouvé à terre. Mais c'est par la force de David qu'il a été tué. Vous comprenez? Et Dieu, il va faire le miracle, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi ta part à toi. Il y a aussi la part de l'homme. Il y a ta part à toi. C'est marcher avec le Seigneur, c'est avancer avec le Seigneur. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont là et qui marchent dans la sanctification, qui ont des combats et qui remportent des victoires, qui remportent des batailles. Merci Seigneur. Jésus revient bientôt vous chercher. Jésus vient bientôt pour vous prendre. Mais toi qui es éloigné du Seigneur, toi qui perds des combats, toi qui perds des batailles, il faut que tu viennes. Parce que Jésus revient bientôt. Et il voudrait bien à toi aussi te prendre. Alléluia. Je voudrais faire une courte lecture dans la parole de Dieu. Ou pourquoi une courte lecture? J'aime pas me priver de la parole de Dieu. On va faire la lecture. Je prends ma bouteille d'eau. Et on va lire dans l'évangile de Luc.
au chapitre 15. Et vous connaissez cette lecture qui nous parle de ce fils qui s'est éloigné de la maison. Au verset 11 du chapitre 15. Je fais la lecture et puis on va prier le Seigneur une nouvelle fois. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva, verset 20, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur encore une fois. Je vais demander à Vie de prier le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis content quand je parle de la parole de Dieu. Je suis vraiment heureux et je remercie les frères à chaque fois de m'appeler. C'est une grâce de pouvoir parler. Dans mon cœur, j'ai ce mot que je voudrais vous dire. Voilà ce que j'ai reçu dans mon cœur. Encourage mes enfants. Encourage mon peuple, parce que je reviens bientôt. Mais invite ceux qui sont loin de ma maison. Invite-les à revenir. Voilà ce que j'avais dans mon cœur. Encourager mes frères, encourager mes sœurs, et aussi appeler ceux qui sont loin de la maison. Venez, Jésus t'appelle. Venez, Jésus vous appelle. Quand je suis descendu de ma voiture, là, il y avait un cantique. Allez, viens, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle dans cette soirée. Dans la lecture qu'on a fait, on a vu un fils qui est parti de la maison de Dieu. On a vu un fils qui est loin de la maison de Dieu. Il est loin de la maison de Dieu et la maison du Père, pardon, et puis loin de la maison du Père, à un moment donné, il n'est pas parti parce qu'il avait de l'argent. C'est pas l'argent qui l'a fait partir. C'était juste un moyen pour s'en aller. C'est pas l'argent qui l'a fait partir. C'était juste un moyen pour partir. C'était un prétexte, on va dire. Tu es parti de la maison de Dieu pour peut-être un prétexte. Tu es parti de la maison de Dieu, c'est ça là, c'est ce moyen que tu as utilisé. Lui, il a utilisé ce moyen-là, il avait pris l'argent et puis c'était un moyen de s'en aller. Toi, tu as peut-être pris une raison pour dire un tel ou comme ça,
et j'ai trop de ceci, j'ai trop de cela, et il y a eu le Covid, et il y a eu ceci, il y a eu cela. Tu comprends, on n'a pas regardé sur moi. Tu comprends ceci, tu comprends cela. Alors moi, je peux le comprendre. Moi, je peux le comprendre. Si tu m'expliques, je vais te comprendre. Je suis de chair, je suis humain. Mais Dieu, lui, il connaît la vérité. Dieu, lui, connaît la vérité de ton cœur. Lui sait pourquoi. Alors tu pourras m'expliquer à moi. Je suis parti de la maison de Dieu parce que ceci, parce que cela. Lui, il est parti de la maison de son père, il avait les moyens de le faire. Il avait les moyens, donc il a pris ses moyens et puis il est parti. Alors en gros, on ne sait pas pourquoi il est parti, mais il est parti. Et le père, il ne savait pas pourquoi il est parti, mais il est parti. Le père, il ne savait pas pourquoi son fils est parti, mais il n'était plus dans sa maison. Et un père, quand il a plus son enfant dans la maison, il est triste. Et le père était triste. Et je crois le dire sans me tromper que le Seigneur est triste pour toi, parce que tu es son enfant. Tu étais son enfant. Tu étais son enfant. Pour le père, là, c'était son enfant, parce que vous savez comment il le considère, le père, quand le fils n'est pas dans la maison? Il le considère comme mort. Si tu n'es pas avec le Seigneur, si tu es loin de Dieu, tu es considéré comme mort. La véritable mort. La véritable mort, selon la parole de Dieu, c'est la séparation d'avec lui. C'est l'éloignement d'avec lui. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est de marcher avec Dieu, c'est d'être avec lui. Et je loue le Seigneur pour ceux qui sont là et qui marchent avec le Seigneur. Ils ont des difficultés. Ils ont des problèmes, comme nous tous. On a tous des problèmes. Mais l'amour qu'on a pour le Seigneur, l'amour qu'on a pour son retour, l'amour qu'on a pour son œuvre, il est plus fort que toutes les misères que l'ennemi peut nous faire. Il est plus fort que toutes les misères que même nos frères peuvent nous faire. L'amour qu'on a pour le Seigneur, il est plus fort que les persécutions qu'on a. Et c'est pour ça qu'on est là. Ton amour doit être plus fort. L'amour de son père, elle n'était plus assez fort. Il était attiré, on ne sait pas pourquoi il était attiré. On ne sait pas pourquoi il est parti. On dit qu'il est parti pour un pays lointain, mais il est parti voir quoi là-bas? Alors on peut imaginer, comme c'est pas écrit, on peut se dire il est parti pour ceci ou il est parti pour cela. Il en avait marre de chez lui ou... On ne sait pas, mais il est parti. Et j'ai envie de dire ce soir, excusez-moi du langage que je vais avoir, mais j'en ai rien à faire. Et le Seigneur en a rien à faire de la raison pour laquelle tu es parti. Ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. Amen. Peu importe, c'est tes histoires à toi, ça. C'est tes histoires à toi. Tu es parti, c'est ton problème à toi. Maintenant, le Père, il veut que tu reviennes. Le Père, il veut te serrer dans ses bras. Jésus revient bientôt. Il revient et il prendra les siens. Comprenez bien qu'il reprendra que les siens. Combien de fois on a entendu ce mot? Combien de fois on a écouté cette image quand on va à l'école? On ne prend pas les enfants des autres. On prend ses enfants. C'est bien ça. Alors le Seigneur te prendra à toi que si tu es son enfant. Loin de la maison du Père, il n'était plus son enfant, il était considéré comme mort. Avant de pouvoir rentrer dans la maison, vous connaissez la suite, hein. Avant de pouvoir rentrer dans la maison, avant de pouvoir rentrer chez lui, il fallait qu'il rentre comme fils. Il fallait pas qu'il rentre comme quelqu'un du monde. Il fallait pas qu'il rentre comme quelqu'un qui était dans la misère. Quand il est re-rentré dans la maison du Père, il est re-rentré en tant que fils. Amen. Tu dois rentrer dans la maison du Seigneur en tant que fils. Alléluia. Tu dois t'approcher de Dieu en tant que fils. Il était là et il n'avait pas passé la porte encore. Il n'avait pas passé la porte encore que déjà il avait encore son anneau au doigt. Il avait des souliers aux pieds. Et le Seigneur l'avait rétabli totalement. Et là, il a pu rentrer comme fils. Il était plus mort, il était passé de la mort à la vie. Si tu reviens au Seigneur, tu passeras de la mort à la vie. Parce que si le Seigneur revient, ça me fait mal au cœur des fois, moi. Quand je pense à certaines personnes, allez, je parle de ma famille à moi.
Ça vous arrive d'imaginer l'enlèvement de l'Église? Alors, la plupart des gens disent l'enlèvement de l'Église, on part avec le Seigneur et puis il n'y a plus rien. Mais tant qu'on est là encore, on pense à nos familles. Alors des fois on dit, les autres ils sont partis, nous on reste. Ça c'est cauchemardesque, hein. C'est vraiment un cauchemar. Et on ne veut pas vivre ça. On ne veut pas vivre l'enlèvement de l'Église et rester sur la terre. On marche dans la sanctification. On se fait violence à nous-mêmes et on marche avec le Seigneur de tout notre cœur. On travaille pour le Seigneur de tout notre cœur. On enlève encore des choses pour pas rester sur la terre, parce que moi je veux pas rester sur la terre. Je veux pas rester avec l'Antichrist. Je veux pas rester avec la marque de la bête. Je veux pas rester avec toutes les misères qu'il va y avoir pendant 7 ans et demi là. Je veux pas, moi. Pendant ces 7 ans là, moi je veux pas rester sur la terre, je veux partir avec le Seigneur. Hein. C'est ça que tu veux. C'est ça qu'on veut. Mais des fois je pense, et puis je suis là, et puis je dis le Seigneur il va venir nous prendre, et puis un tel. Ils vont faire quoi? Parce qu'ils savent qu'est-ce qui va se passer, ils vont faire quoi? Il y en a qui chercheront la mort, et la mort, elle fuira loin d'eux, nous dit la Bible. Et je veux pas ça, moi, pour ma famille. Alors j'ai de tout mon cœur à cœur de pouvoir les amener au Seigneur. Amen. Chrétien, mon frère, ma sœur, ne fais pas simplement que prier pour ta famille. Va leur dire que Jésus les aime. Ceux qui sont là et qui seront perdus après, va les voir et dis-leur que Jésus les aime et qu'il est encore temps pour eux de venir. Toi qui es loin de la maison du Seigneur, toi qui es loin du Seigneur, viens, je t'en supplie, reviens au Seigneur. Il revient bientôt. On en revient à ce petit garçon, ce jeune homme là qui est parti loin de la maison de son père. Il était tellement bien dans la maison du Père. On est tellement bien dans la présence de Dieu. Vous avez vu quand on loue le Seigneur et puis qu'on ressent la présence du Seigneur, qu'on est rempli du Saint-Esprit, ou qu'on est là et puis qu'on est à genoux et puis qu'on prie le Seigneur, on est tellement bien dans la présence de Dieu que autour de nous, il n'y a plus rien qui compte. Il était dans la maison de son père, ce jeune. Il était dans la maison de son père et puis il était bien. Quand il voulait quelque chose, il le demandait à son père, ou des fois, il ne demandait même pas, parce que lui, il connaissait l'amour de son père. Il allait se servir directement. Quand on est dans la maison du Seigneur, quand on fait partie des enfants de Dieu, alors on est bien. Lui, il était loin, il était le fils de personne. Si, ou il était perdu. Je ne sais pas pourquoi il est parti, mais je sais pourquoi il est revenu. Parce qu'il était tellement bien dans la maison de son père. Rappelle-toi comment tu étais bien dans la maison de ton père. Rappelle-toi comment tu étais bien quand tu étais dans sa présence. Rappelle-toi, et lui, il s'en est rappelé. Il disait, dans la maison de mon père, on avait des mercenaires là, et tous les jours, ces gens-là, ils mangeaient. Tous les jours, ils avaient du pain. Mon père pourvoyait à leurs besoins. Et là, aujourd'hui, je suis loin et le Seigneur ne pourvoit pas à mes besoins. J'essaye. Il a essayé, hein. C'est pas un garçon qui était resté sans rien faire. C'était pas un feignant, hein. C'était un vaillant, ce jeune garçon-là. Parce que on voit qu'il est en train de travailler. On voit qu'il s'est fait embaucher pour... C'était un vaillant, alors il faisait, mais ça servait à rien. C'était pas l'argent, c'était pas l'or, c'était pas les biens matériels qu'il avait besoin. Il avait simplement besoin de son père. Il avait besoin de son père. C'est pas les biens matériels que tu as besoin. Le Seigneur pourvoira pour ça. T'inquiète pas pour ça. C'est dans ton cœur que ça se passe. C'est dans ton âme que ça se passe. Alors je suis désolé pour la... Non, même pas, je suis pas désolé. La tournure que ce message il a pris. On ne peut pas être désolé. Le Seigneur déploie tout son amour encore dans cette soirée pour que tu puisses venir à lui parce qu'il revient bientôt. Il ne veut pas que tu restes là. Alors viens, je t'en supplie, viens. Je le dirai encore plein de fois, viens. Parce qu'il est temps encore de venir. On vit un moment de grâce. On vit un moment de grâce. J'ai écouté un homme qui parlait
Excusez-moi. Un homme qui a fait une vidéo et qui parlait sur cette vidéo. C'était un homme qui était atteint de cette mauvaise maladie dans ses poumons et son pronostic vital est engagé. Et cet homme-là, vous savez ce qu'il disait? Chaque fois que je respire, j'apprécie. Parce que c'est peut-être la dernière fois que je le fais. Chaque réunion que tu viens, chaque jour qui passe, ça te rapproche de l'enlèvement de l'Église. Ça te rapproche du retour de Jésus qui prend son Église. Alors profites-en s'il te plaît. Profites-en pour t'approcher du Seigneur. Profites-en, profites-en. Chaque jour qui passe, ça peut être le dernier. Je le dis souvent à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Mais combien de temps encore ça va durer? Alors il y a ce retour qui est imminent. Mais la vie qu'on mène, elle va tellement vite que les jours passent à une vitesse incroyable. Les mois passent à une vitesse incroyable. Les années passent à une vitesse incroyable. Les dizaines d'années passent à une vitesse incroyable. Avec ma femme, ça fait déjà 27 ans qu'on est mariés. On a une fille de 26 ans. Je suis papou, j'ai de la barbe blanche. J'ai rien vu passer. Ne compte pas sur demain pour t'approcher du Seigneur. Ça passe trop vite. Ne compte pas sur après-demain. Ne compte pas quand ça ira mieux. Ça ira jamais mieux. L'ennemi trouvera toujours un moyen pour que ça aille pas mieux. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion. Tu as cette occasion-là, maintenant, de revenir au Seigneur. Alors réfléchis dans ton cœur, réfléchis. Ce garçon-là, la raison pour laquelle il est parti, c'est quelque chose de complètement fou. C'est un idiot d'être parti de la maison de son père. C'est un véritable idiot. C'est un imbécile, un fou, qu'il est parti de la maison de son père. Mais heureusement, c'est pas resté tout le temps un fou. À un moment donné, il s'est posé et il est redevenu intelligent. Et il a dit, je retournerai vers mon père. Sois intelligent dans cette soirée. Le Seigneur cherche quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Redeviens intelligent. Excusez-moi du mot que je vais dire, mais ne reste pas fou. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. C'est l'insensé, ça, c'est le fou. Mais celui qui est intelligent, il regarde autour de lui. Même les hommes, les grands hommes de science, ils se disent la terre, elle n'a pas pu se créer tout seul. Toute la création avec sa ils disent la perplexité, mais les complications que ça implique, ils trouvent que ça n'a pas pu se fabriquer tout seul. Il y a trop de paramètres chance. C'est pas possible. Même eux, ils voient que Dieu est vivant. Ils voient que la terre a été créée par quelqu'un qui était au-dessus de tout. Et toi, tu voudrais ignorer ça? Tu voudrais ignorer ce Dieu tout-puissant qui a donné sa vie sur la croix, qui a envoyé son Fils pour pas que tu sois perdu, qui a envoyé son Fils qui est mort à la croix et le sang qui a coulé sur la croix, qui est là pour pardonner tes péchés. Il a fait tout ça, il a tout mis en œuvre pour que tu saches tout ça et puis que tu sois perdu. Non, le Seigneur, il l'a fait parvenir à tes oreilles, il l'a fait parvenir à ton cœur pour que tu saches qu'il veut te sauver. Pour que tu saches qu'il revient bientôt, pour que tu saches qu'il est vivant et que c'est maintenant que tu dois t'approcher de lui. Les frères, je pense que j'ai parlé beaucoup. Je vous remercie les frères de m'avoir invité. Je suis vraiment content. Vous savez, Marmande, c'est mon église de cœur, moi. Et je suis content de voir ce que l'église est devenue aujourd'hui par le travail des frères. Ce travail que le Seigneur leur a mis dans leur cœur. C'est pas un travail qu'ils font pour que ça fasse beau. Hein. Quand vos frères, quand vos pasteurs viennent vous reprendre, c'est pas tout le temps. Des fois, j'entends, moi, et dans d'autres églises, pas que ici, hein, j'entends les frères, ils sont durs. Mais un père qui met une volée à son enfant, vous croyez pas que c'est dur?
Et vous allez lui dire au Père qu'il n'aime pas son enfant, là. Le Seigneur a mis dans le cœur de vos pasteurs de l'amour pour vous. Et s'ils viennent vers vous et qui vous parlent, c'est pour que vous revenez. Des fois, on ne voit pas, nous, dans quelle position on est. On est là, on fait, on ne voit pas dans quelle position on est. Et quand les frères y viennent et puis qu'ils nous le disent, on a l'orgueil de dire je sais ce que je fais. Et crois-moi que l'amour que le Seigneur a mis dans leur cœur, il est aussi pour vous dire non, mon frère, c'est ce que tu te crois, c'est ce que l'ennemi essaye de te faire croire. Le Seigneur t'appelle. Laissez-vous reprendre, je le dis, laissez-vous reprendre par vos pasteurs. C'est une direction du Seigneur qu'ils ont. Laissez-vous reprendre par vos pasteurs. On dirait que les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent plus se laisser reprendre. On n'est pas toujours guidé par le Saint-Esprit. Moi, en tant que serviteur, des fois, je suis pas toujours guidé par le Saint-Esprit et j'ai besoin que des frères y viennent et puis qu'ils me parlent. Et si je suis orgueilleux,